1955, comme on le disait tout à l'heure, le premier carnaval qui a eu lieu en 1955. On va vous raconter la petite histoire un petit peu plus tard parce que c'est assez intéressant. Et puis, on va vous présenter une duchesse. Oui. D'ailleurs, on va toutes vous les présenter ce soir. Elisabeth d'Aigle, qui est la duchesse de Champlain. C'est ma duchesse. Alors, elle a 21 ans. Elle parle déjà 3 langues, ça depuis l'âge de 5 ans. Et elle a une grande passion pour la musique et surtout pour la danse qu'elle a étudiée jusqu'à l'âge de 18 ans. On dit d'ailleurs que l'école de danse ne lui a pas suffi. Elle a fait partie de la troupe Crescendo. C'est une troupe de jeunes musiciens et de danseurs avec laquelle elle est allée 3 fois en Europe pour donner des spectacles. Alors, elle travaille comme réceptionniste en ce moment au ministère du Conseil exécutif et poursuit des études en communication à Laval. Alors là, c'était... Alors là, on revient, on voit la Manicoutée et puis les membres de la troupe folklorique qui, eux, sont tous habillés en laine du pays, mais sont entourés d'un petit coq qui se fait aller puis qui se branle la queue. C'est un petit coq qu'on connaît bien, hein? On le reconnaît. Ben, on le savoure de temps en temps. Ah, puis là, on voit nos amis qui, eux aussi, sont habillés comme des gens du pays. C'est formidable. C'est la gaieté ce soir. Et puis, eh bien, nous, on voit ça de plus proche. Oui, bien, allez-y. On voit ça de plus proche, Jacques et Joanne. Il y avait de l'animation qui a commencé avec la troupe. Et là, c'est pas terminé. Qui a dit qu'il faisait froid ici à Québec? Mais il fait pas froid à Québec. On les voit danser. Mais pour se réchauffer, il n'y a rien de mieux que la gigue. C'est José. C'est elle qui fait danser tout le monde de Québec ce soir. Avez-vous envie tous les deux de monter dans le char? Exemple. Et ça se réchauffe, là. Ça se réchauffe, mes enfants. Regarde Grégory qui est en train de danser. Des soirs comme ce soir, on comprend l'utilité de la gigue. Exactement. Hein? La nécessité est la mère de l'invention. C'est formidable parce que lui, il danse carré. Veut pas, ça reste ça. Et en 1955, il y en avait aussi. On va aller les voir tout de suite. Regardez. Oh oui! On était costumés. Et qu'on reconnaît encore la ceinture fléchée, que c'est joli. Oui. Et en 1955, la pipe au bec. En 1955, on dansait souvent à l'intérieur, plus qu'à l'extérieur, parce que tout le monde était costumé, comme vous venez de le voir. Mais en 1994, ce soir, vous allez voir, on n'a pas fini de danser. Ça ne fait que commencer. Ça commence et on voit oh mon Dieu, mais on voit des de bonhommes, des Gaulois. Et un premier char, qui est le char au clair de la lune. Alors, c'était intéressant ce soir parce que le premier thème de la parade, c'est le bon vieux temps. Oui. Voilà le premier livre. Il y a 40 ans, de 55 à 94. Alors, on a décidé de nous montrer, de faire des reproductions de chars allégoriques de l'époque. Alors, celui-ci qu'on voit, le au clair de la lune, c'est une réplique exacte de celui de l'époque. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite au clair de la lune. Regardez bien. Alors, vous remarquez que c'est à peu près la même chose, sauf que dans ce temps-là, on nous dit que les chars étaient faits surtout de papier mâché. Aujourd'hui, c'est changé. C'est beaucoup plus solide. Parce que des fois, on a des bonnes bourrasques. Ce soir, regardez le beau clown merveilleux. Ce qui est extraordinaire aussi, Joanne, c'est que pendant le carnaval, pendant le défilé, on s'occupe beaucoup des enfants. Ben oui, mais c'est extraordinaire. C'est un thème enfantin. Mais moi, ça me rappelle quand j'étais toute petite ici à Québec, là, on recevait, il y avait un climat d'impatience, d'excitation. Et puis la fébrilité qui régnait, les bottes dans le portique, les montagnes de vêtements, les foulards que nos parents nous enveloppaient autour du cou. Puis c'était une bonne façon aussi même pour les parents de recevoir leurs amis. Alors ça fêtait, laissez-moi vous dire, hein, il y en avait pour tout le monde. C'est toujours la même chose. C'est une belle occasion de recevoir. Alors, vous remarquez, je le disais en début d'émission, il y a des milliers et des milliers de personnes, des familles complètes. On en a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup d'Européens aussi, j'ai remarqué, qui se sont massés tout le long du parcours. Ah, oui. Des Français, des Belges, des Suisses. J'en ai beaucoup rencontrés sur le trottoir. Et c'est leur premier carnaval. Et ils m'ont dit, on trouve ça merveilleux. On est ici depuis 3-4 jours avec les enfants. On est allé glisser sur la terrasse. Et là, ce soir, c'est la grande sortie parce que c'est le grand défilé de nuit. On en a tellement entendu parler. Eh bien, ils sont là, tout le monde. Et puis, ils regardent passer les premiers chars. En fait, mon ami Grégory, là, où est-ce qu'il est rendu? Allô? Moi, je suis justement avec des enfants. Tu parlais d'enfants, de famille complète. Je suis avec un petit garçon. Qu'est-ce que c'est ton nom? Attends qu'on t'entende combien. Qu'est-ce que c'est ton nom? Éric. Éric, tu viens de où, toi? Québec. Tu viens de Québec?
T'es d'ici même? Puis toi, qu'est-ce que c'est ton nom? Pierre-Luc, Pierre-Luc, tu viens de où, toi? Montréal. Hey, si on faisait le tour, là, il y a du monde du Lac-Saint-Jean. Ici, il y a du monde de Saint-Hyacinthe. Qui est le monde de Saint-Hyacinthe? Hey, les Mascoutins qui sont là. Pas votre première visite, vous? Moi, c'est la première visite, oui. Première fois? La première fois, à 22 ans. Êtes-vous venu avec votre famille? Oui, 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 avec ma femme. Et vous êtes venu pourquoi, au juste? Venu voir mon garçon qui habite à Québec, il est dans l'armée, puis en même temps, voir la pendant du carnaval. Puis voir Bonhomme? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Évidemment. Voilà. Alors, on continue. C'est toujours un défilé, de grand défilé de nuit, je vous le répète. C'est en fait le dernier week-end du carnaval. On est sur la colline parlementaire. Regardez-moi cette vue imprenable. C'est merveilleux. Aujourd'hui, on a des caméras de placées un peu partout. Il y en a une surtout qui est installée sur le toit de l'hôtel Hilton, pas très loin d'ici d'ailleurs, et qui va nous donner des images tout au long de cette émission qui sont à vous couper le souffle. Alors, voici un autre char que les premiers carnavaleux ont pu voir en 1955. C'est une reproduction fidèle. C'est un thème connu. C'est la mère Michel qui a perdu son Oui, il y a char. encore pour les enfants. Eh oui, elle crie par la fenêtre. À qui le lui rendra? On va retourner tout de suite en 1955 et on va vous montrer le même char. Ça s'appelait C'est la mère Michel Ouais, qui a perdu son char. Déjà, le père Lutucru faisait des ravages. Il avait la dent longue. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait, le père Lutucru, Mais je en pense fait? qu'il dévorait les chats des voisines. Regardez-moi ce char qui avance et vous devriez voir les enfants tout au long du défilé qui commencent à ouvrir les yeux de plus en plus grands. Voilà. Là, on voit des chars de 1955, mais Oui. en fait, une petite précision historique, là, c'est en 1894 qu'a eu lieu le premier carnaval à Québec, avec une programmation, bien sûr, qui donnait une place de choix aux sports d'hiver. Puis on y retrouvait même un palais de glace qui était construit exactement au même endroit qu'on le trouve cette année. Et d'ailleurs, le palais de glace, cette année, on va vous le montrer tout à l'heure, là, au cours de ce défilé. Il est absolument merveilleux. On dirait que d'année en année, il est de plus en plus beau. Tout à l'heure, on va vous le montrer. On vous garde ça comme surprise. Là, il y a un autre char. On aperçoit autre chose qui s'en vient, avec des drapeaux. Beaucoup de drapeaux. Beaucoup de drapeaux. Ah, Voyons puis, voir, voyons mon voir. Dieu, on devine une terre en papier mâché. Oui. C'est, mon Dieu, c'est la tête de missile de Spoutnik. Exactement. Ben oui, c'est un satellite. C'est un char allégorique. C'est le char De la Société canadienne des postes. qui a pour thème Terre fusée. Alors, la réalisation de ce char est étonnante. Les éléments par lesquels voyageait le courrier à cette époque, c'est-à-dire l'eau, la terre et l'air. Mais- Entends-tu l'accordéon, Joanne? Ah, j'entends l'accordéon, Ah. certain. Oui, 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 on va l'écouter. oui. J'aime ça, moi. J'adore ça. Alors, on écoute l'accordéon. C'est ça. Yes, yes. Ah. Alors, Grégory, là, j'aimerais savoir où est-ce que tu es rendu. Hey, on parle de musique, là. Oui. On parle d'accordéon. Oui. Il y en a de la musique dans le cadre du carnaval, hein? J'ai envie de faire un petit quiz. Je me spécialise là-dedans maintenant. Je fais un petit quiz, je vais demander aux gens de compléter un bout de chanson, puis je leur donne des suçons en retour, OK? C'est pas vrai. Si je vous chante Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. À Québec, c'est tout un festival. Suçon, attends la suite. Carnaval, chantons tous un joyeux carnaval! Hey, y a du talent dans les rues de Québec en plus de ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, c'est encore le char allégorique. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire et de très futuriste là-dedans. On le réalise pas de nos jours, mais le Spoutnik, en fait, à l'époque, on appelait ça un Spoutnik. Mais là, Oui. celui-là, il a été fabriqué en 1955. Mais le premier satellite artificiel qui a été mis sur orbite terrestre, ça a été fait par des techniciens russes en 1957 seulement. Alors ça a été fabriqué 2 ans avant la première mise en orbite. Merveilleux. T'en sais des choses, toi, Joanne. Mais Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qu'on voit là? Les facteurs. Regardons les facteurs, Joanne, qui nous font des bye-bye. eh oui, les anciens facteurs. Les anciens facteurs Les avec le costume et tout Ah oui, puis ça. on voit les boîtes aux lettres de 2 époques différentes. Remarque, c'est la première fois que je vois un facteur qui Et puis là, frappe dans on les voit mains et qui a envie de danser. quelque chose de très ingénieux, je trouve. Ce sont des espèces de cerceaux qui sont faits en ballon. Alors, on voit qu'avec des éléments très simples, comme avec des ballons remplis d'air, comme ça, on peut faire des éléments décoratifs absolument extraordinaires. Alors, on voit les effigies là qui s'en viennent, tout en bleu, et derrière les ballons. Oui. Oui.
On va vous présenter une duchesse, Oui. la duchesse de Frontenac, Christine Roberge. Alors, la voici. Elle étudie en communication et elle a 23 ans. Et c'est une fille qui aime relever des défis. Et ses passements préférés, quels sont-ils, Jacques? La lecture, sûrement. Oui, puis il y a le ski, le théâtre, le cinéma. Et puis, malgré son jeune âge, on nous dit qu'elle a goûté à l'aventure de la restauration pendant 3 ans et qu'elle a été propriétaire d'un café-restaurant. La pauvre, moi, je la comprends, je sais ce que c'est. Oui. J'ai goûté à ça aussi. Mais elle est heureuse, c'est une ricaneuse, une fille active et dynamique. Regarde-moi ces ballons absolument extraordinaires. Oui, puis il y a des clowns en dessous. Oui. C'est vraiment... c'est vraiment très gai. Puis, c'est déjà disparu. Regarde, ils s'en vont avec les effigies, Ben oui, d'ailleurs. alors c'est des clowns qui les portent. Oui. Ils sont en rose et en bleu et en vert également. Alors, c'est formidable parce que là, je sens que c'est un autre livre qui s'en vient, je Non, pense. on entend beaucoup de musique. Oui, un autre c'est un livre. autre livre. Prenez Oui, l'air de la... Prenez l'air des fêtes. Prenez l'air des fêtes. Qu'est-ce que je Prenez l'air raconte? de Prenez fête. l'air de... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, prendre l'air de fête? Ça veut dire prendre l'air, sortir dehors, en Oui. profiter, avoir l'air heureux et puis montrer son beau sourire dans les rues de Québec durant le carnaval. D'ailleurs, je dois faire une petite parenthèse, Joanne, pour vous dire à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment et qui nous regardent que le défilé est divisé cette année, c'est spécial, en 3 segments bien distincts. Le premier, on vient de le faire, c'est-à-dire c'était le passé. On est retourné dans le passé, Ben dans oui, les années les 40 55. ans. Et puis après ça, là, on est en train de commencer le deuxième segment, c'est-à-dire le présent. On va maintenant aller faire un petit tour du côté du palais. Ah, le voici. Regardez s'il est Il magnifique. est impeccable, d'une transparence, d'une Ouais. luminosité. Pourquoi ça, Jacques, est-il si beau cette année? Bon, moi, on m'a dit, j'ai posé la question, on m'a dit que les gens n'arrêtaient pas de dire qu'il était plus beau que les autres années. Il paraît qu'il y a une seule raison à ça, c'est qu'il a fait tellement froid au mois de janvier que la glace est devenue comme du cristal. Et c'est devenu comme un château de cristal, en fait. Il n'a jamais été aussi beau que cette année. Et la lumière qui frappe là-dessus donne un effet assez spécial. En voici l'autre. On retourne en qu'ils sont 1955. beaux. Il était beau, hein? Oui. Moi, je me souviens Et quand de... on avance dans le temps, on voit qu'il devient de plus en plus futuriste. Regarde ça en 62, en exact. 64, Ouais. 67, puis on revient vers un Et espèce regarde de le ciment avec lequel on cimentait, c'était de la glace avec... En fait, c'est ce qu'on appelle de la bouette. Alors, on cimentait les blocs avec de la siottes, bouette. vois-tu les siottes ici? Là, Ouais. on coupe les cubes de glace qu'on allait chercher dans le fleuve. Fais du courage! Ah, exactement. Non, mais c'est merveilleux parce que tout venait de Québec, en fait. Toute la construction, les blocs de glace et tout ça. On allait chercher ça dans le fleuve. Et... Alors, Voilà. Carole, es-tu là? Oui, je suis là. Parle-nous donc de ce qui se passe en bas. Ce qui se passe à côté de moi présentement, c'est le corps de Tambour et Clairon, les éclairs de Québec. Ça fait leur 20e participation au Carnaval de Québec. Tiens, mon Valentin vient de passer. Comme un éclair, Ah oui, comme un éclair. Alors, le fondateur, c'est M. Gaston Légaré. Il a vu au-delà de 2000 jeunes dans le corps de Tambour et Clairon, les éclairs de Québec. Ces jeunes sont dynamiques, ils veulent beaucoup. On parle de courage lors du défilé, mais on parle aussi d'orgueil parce que les jeunes veulent vraiment faire le défilé du début à la fin. Alors, on pourrait peut-être les écouter, c'est intéressant. Ils D'accord. se mettent tout leur cœur. Oh, regarde le beau masque. Un masque. Et il y en a comme ça à chacun des chars allégoriques. C'est une excellente idée, je trouve, Joanne. Profitons-en pour le dire. C'est très bien, mais c'est notre ami bonhomme qui est là. Oui, le bonhomme. Dans son char rutilant, qui est entre les saxophones. Et puis on voit les serpentins qui jaillissent des saxophones. Puis il est heureux et de bonne humeur, comme d'habitude. Quel être merveilleux. C'est vraiment le roi de la fête, le bonhomme. C'est un magicien, Ouais, hein? c'est le roi du carnaval. Il est aimé des enfants. Regarde, et tu as vu ce geste-là? La levée de la jambe droite et qui touche à la main droite, ça, c'est vraiment C'est le vraiment geste. classique. Il a Ça, souvent c'est- été ouais. reproduit comme ça, d'ailleurs. Tous les bonhommes carnaval l'ont Ah, qui fait. est content! Il jubile, hein? On va aller faire un petit tour maintenant en bas parce que je suis sûr... Je suis sûre que Carole a des je suis sûr questions à que lui Carole a des poser. questions à poser Oh, ou oui. je sais pas. Elle va essayer en tout cas. Puis Grégory ne doit pas être loin non plus. Ah, Oui, on mon n'est pas Dieu. loin, effectivement, Jacques et Joanne. Et le bonhomme, il est occupé en ce moment parce qu'il fait le défilé, là, puis il fait ses stepettes. Mais on a une trouvaille. On a le bonhomme original. On a le bonhomme, le vrai, Bravo! celui du début, Noël Moisan. Bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous devenu, vous, Noël Moisan, le premier bonhomme carnaval? Ah, ça, c'est une longue histoire. Quand j'ai pas le temps de compter tout ça. Mais je peux te dire une chose. La première arrivée du bonhomme carnaval à Québec,
c'est la porte Saint-Louis ici. Juste qu'on voit ici. où on est, nous exactement, autres. ici, Où on oui, est. oui. Puis la petite stepette du bonhomme, là, quand il lève la patte, là, ça vient-tu de vous, ça? Oui, ça vient de moi, oui. Monsieur Moisan, il y a des jeunes qui me demandaient tout à l'heure si vous aviez froid sous le costume. Pouvez-vous nous répondre? Jamais eu froid. C'est jamais arrivé une fois? J'ai eu chaud, hein. Hey, en plus, c'est pas une mascotte ordinaire, le bonhomme Ça carnaval. parle, ça, parce que c'est ça. Bon, mais il faut se préparer de façon spéciale pour parler. Ah, il faut être intelligent comme toi, je pense. En tout cas, il y a sûrement une partie de vous, là, le bonhomme d'aujourd'hui. Je le pense. On retourne à vous autres, Jacques et Joanne. OK. Alors, si on regarde encore le char du bonhomme, si on l'examine... Ben, le il est char bien... est parti. il est passé. Il est déjà passé. On pourra aller voir quelques anciens bonhommes. Hein? Qu'est-ce que vous diriez Oui, de ça? c'est une bonne idée, Joanne. On va aller voir les Parce qu'il y anciens en a bonhommes. eu quelques bonhommes. On est en 1957. C'est peut-être Noël Moisan qui est dans celui-là, d'ailleurs, qu'on est en train de voir. C'est Noël lui, Moisan. Oui, c'est lui, nous dit-on. Alors, Je le c'est Noël reconnais. Moisan. Et Noël Moisan nous disait que la première fois, là, il les Mais a pas... je pense qu'il s'est mis à la diète, coudon, bonhomme. Il me semble qu'il est gros et rond. Et puis, patapouf, il y a de la misère à descendre. On nous dit que le premier bonhomme carnaval, Noël Moisan nous disait ça tout à l'heure avant de défiler, qu'il avait des bottes noires. Depuis des bottes noires. Depuis Ça l'année faisait dernière, on a encore la glissade là, sur la Oui. terrasse. Alors, regarde-moi, Joanne, ce beau masque encore qui passe devant nous. Et ça me permet de vous dire que cette année, les organisateurs du défilé ont voulu changer l'allure des remorques. Oui, tirent les mais là, chars. écoute, on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est un char allégorique qui a été composé par une toute petite fille. Ah, ça, c'est Ah formidable. oui, c'est Anne-Renée Réaume, de 11 ans de Saint-Lambert, qui a... Oui, puis Carole est en sa compagnie. C'est une petite fille qui a participé à un concours de dessin. Il y a plus de 34 000 enfants Hey, qui ont savez-vous répondu. Alors, On Carole, t'écoute, Carole. Hey, Jacques et Joanne, c'est la première fois que je monte sur un char allégorique. Je suis avec René Claude, Anne-Renée plutôt. Hey, on m'enlève ma tique! Alors, elle est jolie. elle est très, très Bravo. belle. Est-ce que tu aimes ça, être sur le char allégorique que tu as conçu toi-même? Ouais, c'est fun. Comment tu t'es senti quand on t'a dit que c'était toi qui gagnais? Tu sais, j'avais de la misère à exprimer mes sentiments. Moi, j'ai tellement pleuré, tu sais, je savais même pas quoi dire. J'étais très émue. Dis-moi une chose, tu sais que c'est le week-end de la Saint-Valentin. Est-ce que tu as un Valentin, toi? Ouais. Oui, est-ce que tu peux nous dire son nom? Non. Ah ah ah! Sûrement qu'il doit se reconnaître, hein? Peut-être. Est-ce que tu veux quand même lui envoyer un beau béco? Non. Tu veux pas lui envoyer? Ben regarde, on va faire le bruit à deux. Ben moi, là, je vais aller retrouver mon Valentin parce que tu sais que mon Valentin, ce soir, c'est Grégory. Puis il est tout le temps partout. Je suis certaine qu'il rencontre des belles petites filles comme toi. Puis je suis pas mal jalouse. Merci, Carole. D'abord, ça doit être extraordinaire, en Joanne, de voir son dessin reproduit en char allégorique. Et Moi, ça c'est m'impressionnerait plein de- beaucoup si j'étais enfant. C'est plein de fraîcheur. Alors, une autre personne qui a beaucoup de fraîcheur, c'est une duchesse, la duchesse de Laval, Valérie Parent. C'est la plus jeune des duchesses. Elle a seulement 18 ans. Elle étudie en sciences administratives. Et puis, elle a choisi cette concentration parce que c'est une jeune femme qui aime diriger. Alors, puis, à part ça, les défis la stimulent. Alors, on dit que quand elle était en troisième année au primaire, elle a décidé de se présenter comme présidente du conseil étudiant, un poste habituellement occupé par les grands de sixième année. Oui, et puis, et puis, on dit que c'est une joueuse de tour aussi. Oh, ben, il y en a beaucoup de joueuses de tour ce soir. Regarde-moi. Et puis là, on voit une voiture loufoque. Oui. Oui, un panda, ça, c'est un animal qui vit sous nos latitudes. Et qui a beaucoup de difficultés à se reproduire. Comment sais-tu ça, toi? En tout cas, là, il s'amuse bien. Et puis, il est seul. Alors, je comprends que quand on est seul, on a de la difficulté à se reproduire. Il tourne Il sa a l'air boule. il a l'air un peu mélancolique. Il d'ailleurs. roule sa boule. Il roule sa boule. Oui. Comme il est beau, hein? Il est très joli. C'est vrai qu'il a l'air un peu mélancolique. Je me souviens Mais rien. la rue, elle, est joyeuse, Ah, c'est est pas animée. possible. C'est On pas voit des cortèges de ballons blancs au loin, Oui. derrière un char. Et puis, on voit aussi les fanions de Radio-Canada qui battent au vent. Regardez les gens qui ont le sourire et qui se forment, mes enfants. Là, c'est un autre... Je le disais tout à l'heure, on a mis des masques. Remarquez sur le début de chacun des tracteurs. C'est On a mis un masque pour camoufler les tracteurs. C'est une C'est excellente une bonne idée, puis Oui. c'est le thème du carnaval. Puis là, on voit des gens qui s'activent, qui font de la gymnastique. Alors, qui font de la danse aérobique ou du workout. Alors, ça, c'est des gens qui nous incitent à nous réchauffer nous-mêmes et puis à pratiquer du sport à longueur d'année. Il y a un autre beau char qui s'en vient, qui s'avance devant nous. Ah, Mais c'est regarde, c'est le même qui oui. Et puis là, on voit des structures, moi, que j'appellerais des structures québécoises. Ça nous rappelle un petit peu les pylônes de nos installations hydroélectriques. Ça, c'est le workout. Ça, c'est le workout. Mais le workout, en fait, c'est fait pour Oui, se mais tenir en bonne santé. Oui, mais d'habitude, on voit toujours le workout avec les palmiers puis les gens C'est en vrai, bikini. c'est vrai.
Je me demande... Un autre beau masque. Ah oui, regarde. Un autre joli masque. Un thème de carnaval. Alors, en parlant de workout, justement, on va aller voir quelqu'un qui en fait, je pense, du workout. Oui. Mais c'est notre reine. En tout cas, C'est la notre très reine. belle reine du Exactement. carnaval, Nathalie Casaman. La duchesse Alors- de Montmorency. Non. Oui, mais certainement, mais oui. Qui a été élue reine du 40e carnaval et qui a reçu son sceptre de la première reine du carnaval, Estelle Côté. Tu vois, elle fait de la tripe. Alors, elle a terminé un deck en traduction et elle enseigne la danse aérobique. Elle aime être en groupe, une chance, puis elle a un bel esprit d'équipe. Et puis aussi, on nous dit qu'elle est toujours la dernière à quitter les lieux des activités auxquelles participent les duchesses. Ce soir, je suis certaine qu'elle va être encore la dernière à quitter les lieux. Je pense Ah qu'elle oui. ne voudrait pas le quitter parce que c'est son heure de gloire. Est-ce que vous êtes près d'elle, Grégory et Carole, Ah non, c'est vrai, vous pouvez... Ah, moi, je suis en train... Bon, OK. On n'est pas Es-tu prêt. près d'elle, Grégory? Vous êtes pas Es-tu près- vous près êtes de pas près d'elle? Carole? Vous pouvez Es-tu pas être près près de d'elle parce- Carole? Enfin, tu es près de Carole. En tout cas, pour Enfin. l'instant. Je pense qu'il n'y avait même pas besoin de faire du workout ou faire de la danse aérobique. Le monde a l'air assez réchauffé ici. Mais je veux vérifier pendant que je vous ai, là. Je veux voir s'ils connaissent d'autres petites chansons de carnaval, là. Attendez une minute, là. Les gentils viennent de où, là? Quel bout vous venez, vous? Portugaise. Oh, vous êtes portugais? Oh! Attendez, j'ai une excellente question pour vous. Si je vous dis... c'est toi notre homme. Bienvenue, bonhomme. Vous êtes quoi? Non. Ah! Vous avez le temps d'apprendre ce soir. Ah, est-ce que quelqu'un capable de compléter cette chanson-là? Si je vous dis, c'est toi mon homme, vive le bonhomme. Ensuite? Hey, ça va quelqu'un qui va compléter ça? Est-ce que quelqu'un qui va compléter ça? Salut bonhomme, Alors- vive le bonhomme. On aperçoit, On va trouver, Grégory, on va on trouver. aperçoit les rythmiques de Saint-Romuald. Et vu que vous êtes très près d'eux et d'elle, j'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. Ils sont en train de tourner. On va les OK, écouter d'abord. Alors maintenant, on a les rythmiques de Saint-Romuald. Nos jeunes ici sont âgés entre 13 et 24 ans. On a des petites puces à l'avant qui tiennent des pompons. Ça vaut vraiment le coup d'œil. La petite puce elle est pas plus haute que 3 pommes. Et vous entendez ça dans mes oreilles. Les corps, les clairons, les tambours. Et si on peut... C'est dommage qu'on ne puisse pas voir. Je vais essayer de faire signe à mon caméraman. Camério, faudrait qu'on me suive. Alors, ce qu'on a vu passer, des espèces de xylophones, c'est ce qu'on appelle des lyres. Alors, ce sont des xylophones verticaux. Ça vaut le coup d'œil. C'est dommage qu'on ne les ait pas vus, mais on va sûrement les revoir le long du parcours. Et voici un autre char avec un très beau masque qui précède et qui camoufle, comme je disais tout à l'heure, le tracteur qui tire le char. Oh! C'est qui ça? Tu connais, Joanne? Mais moi, je pense que c'est un personnage que j'ai vu à la télévision. Oui, Oui, et exactement. même, oui, c'est l'ancêtre. Oui, c'est... C'est la famille. C'est la famille tellement populaire. Tellement populaire que je regardais, moi, en étant adulte, il n'y a pas de problème. Je me faisais tellement rire. Je les trouve fantastiques. Les pierres à feu, tout ça. Alors, c'est Dino, l'ancêtre de tous les autres, qui ramène à bon port la Fred et Délima Caillou, Bertha et Arthur. Mais c'est quand même curieux de voir des personnages comme ça de la préhistoire Oui. qui conduisent déjà des voitures avant l'invention même de l'écriture. Alors, ça s'appelle Mon chauffeur désigné. Alors, maintenant, nous allons voir Caroline Néron, qui est la duchesse de Cartier. Elle a 24 ans. Elle étudie en communication et elle souhaite faire une carrière dans les médias électroniques. Et son rêve à elle, c'est de devenir correspondante à l'étranger. On dit aussi que Caroline est musicienne à ses heures, car elle joue du violon et elle a fait partie du mouvement Vivaldi. Et la compétition cycliste occupe ses étés. Elle est membre du club cycliste de Charlebourg. Et puis, c'est une fille qui adore les spectacles, le théâtre. Et puis, elle profite aussi beaucoup du fait qu'elle travaille au Palais Montcalm pour en voir beaucoup. Et puis- Alors là, on revient... Oui, à notre Dino. Oui, à notre Dino. Et puis, Alors, pendant que Dino s'en va et qu'il est très prudent et qu'il n'a pas pris un verre, on va aller faire un petit tour du côté de la pause publicitaire. Ne bougez pas, surtout, c'est pas fini, c'est loin d'être terminé. C'est- On va revient tout de suite après la pause. c'est agréable, c'est pas froid. Un climat féerique enveloppe la ville de Québec. Il y a le froid, la neige.
aussi la fête qui approche. 1994 marque la 40e édition du Carnaval de Québec. Elle est à nos portes. Du 3 au 13 février. Prenez l'air de fête. Suivez la messe télévisée du Carnaval de Québec, célébrée cette année en la chapelle historique de la Maison Dauphine, l'ancienne résidence des Jésuites à Québec. Au cœur de l'hiver, une façon de fêter autrement au Carnaval de Québec, le jour du Seigneur, dimanche, 10h. Chaque fois qu'il y a des victimes, il est là, qui rôde dans l'ombre, à la recherche d'une proie. C'est l'expert en sinistre, parfois appelé vautour. À suivre à tout prix lundi 21h. Maintenant, il existe une nouvelle façon de revitaliser vos cheveux. Créé par L'Oréal, voici Lightstep, le premier revitalisant mousse sans rinçage de Studio Line. Il agit instantanément. Appliquez la mousse, ne rincez pas. En un instant, les cheveux se démêlent. Lightstep, c'est rapide. Les cheveux sont si légers, si beaux. Lightstep, le premier revitalisant mousse sans rinçage de Studio Line par L'Oréal. C'est rapide, facile et léger. La semaine dernière, à Lille-en-Fer, Francis Redé a remporté l'or en slalom pour TVA, pendant qu'André Vasitro-Molo Robitaille finissait dernier. Cette semaine, Julie Snyder sauvera-t-elle l'honneur de la SRC? Mariez-vous au Paradis des Anges en direct le 20 mai prochain. Vous pourriez célébrer votre union ici même en studio et gagner des prix pour une valeur de plus de 20 000 $. Pour participer, regardez les Anges tous les matins pour connaître les détails de ce fabuleux concours. Un mariage au paradis. Quel bonheur! Alors, on arrive, maintenant, on voit les casse-têtes carnavalesques. Alors, ce sont des, ça, c'est intéressant, ça. des porteurs de tête qui tiennent les éléments de 4 casse-têtes qui représentent les 4 activités qui ont perduré pendant les 40 ans du festival du Carnaval de Québec. Alors, ces activités-là sont la course en canot, le bal de la reine, le palais du bonhomme carnaval et l'international de sculpture du Carnaval de Québec. Et puis, l'international de sculpture, cette année, c'est absolument extraordinaire. Quand on dit international, c'est vrai, ça vient de tous les pays. Et il y a des thèmes comiques, il y a des thèmes qui sont très dramatiques, très tristes, mais ce sont de grands artistes qui ont fait ça et ça vaut vraiment le déplacement. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, bon, ben, il y a le palais de glace qu'on disait dans ces casse-têtes. Là, on voit le palais de glace passer. Qu'est-ce qu'on voit aussi? La course en canot. La course en canot. Le château Frontenac. Ben, le course en canot, c'est ça devant le château Frontenac. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on voit là? Mais tu t'es trompé. Qu'est-ce que tu fais là, Jaquette, Grégory? Mais je comprends pas. Vous êtes tout du monde de Québec. Jacques, Joanne, Carole. Moi, j'ai entendu ça. J'ai même lu en faisant de la recherche sur le carnaval qu'il y avait une course de jaquettes. Mais tu allais faire ta recherche en France, non, c'est pas une Grégory? C'est pas une course de jaquettes, c'est une course. On va te le montrer. Regarde bien, on va te le montrer. Mais oui, Grégory. Tiens, regarde. Un grand nombre de citoyens de la ville de Québec, Canada, entre parenthèses, ont fait une marche en jaquette le jour de la Saint-Valentin. C'est ce qu'on a écrit en 1894 en Europe, en Joanne. Ils connaissaient pas ça, la raquette. Alors, ils ont dit la jaquette. Et c'est sorti dans le journal comme ça. Comprends-tu, là? Une jaquette à col de fourrure, là. Tu pas une course de jaquette, une course de raquette. Mais on peut quand même lui pardonner. C'est notre touriste cette année, hein? T'as l'air pas savoir. Je vais le savoir l'année prochaine. T'as l'air du loup du chaperon, de la grand-mère du chaperon rouge, enfin. On voit un autre très beau char allégorique qui s'avance vers nous. Oui, et puis ça, Jacques, c'est le mien. C'est vrai que c'est le tien. Alors, je te laisse en parler parce que c'est toi l'experte. Ça parle du tourisme, là. Oui. Alors, on voit toutes les activités hivernales, la pêche blanche, le ski, le tourisme enfin hivernal à Québec. Regarde les clowns avec les skis. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On voit le skidoo qui a été inventé par Joseph Armand Bombardier qui nous permet d'accéder à toutes sortes d'endroits lointains. Alors, encore le ski. Ça vaut vraiment la peine de découvrir le Québec et la région de Québec l'hiver. Ici, il y a des centres de ski fabuleux. On n'a qu'à penser au Mont-Saint-Anne, à Tournable. Il y en a d'autres. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la gastronomie. Mais la gastronomie. Il y a des auberges extraordinaires. Des auberges, les restaurants sont fantastiques. Toutes les activités de pêche, de motoneige, de ski de fond, de raquettes, c'est extraordinaire. On est choyés. Oui. Puis regardez autour du char, il y a tous ces gens-là qui portent les couleurs de la fête et des objets plus hauts qui nous aident à profiter justement de l'hiver, comme des skis, des raquettes et des bâtons de hockey. Pour l'instant, là, c'est plus une fanfare qu'on voit. Ce sont, je pense, les Majestiques
du Richelieu. Carole? Carole, Oui. raconte-nous ça un Qu'est-ce que tu peu. vois en bas? Qu'est-ce que tu entends? Ben ici, je suis à côté du corps de tambour et du clairon, les Majestiques. Au total, ils sont 39. Alors, je vous dis les détails. Ils sont 12 trompettes, 15 percussions, il y a 3 lyres. Les couleurs, ils ont 10 couleurs. C'est fantastique de les voir. Puis il y a des petites puces qui jouent du tambour. Moi, j'en reviens pas. C'était mon rêve quand j'étais petite fille de jouer du tambour. On va les écouter un petit peu? Ben oui, faut les écouter. OK. De toute D'accord, façon, on les moi, j'ai de écoute. la misère à parler au travers de tout ça. Voilà. Alors, on va maintenant retourner dans le passé. Pas dans le passé, dans le présent, pardon. On va rester dans le présent, qu'est-ce que je raconte. Et on va... ça vient tellement vite. Et on va vous présenter une duchesse, une autre duchesse. Il s'agit de la duchesse de Lévis, si je ne me trompe pas, Isabelle Pouliot. Alors, on dit que c'est la fille d'un homme d'affaires. La duchesse de Lévis, Isabelle Pouliot, est bachelière en sciences administratives de l'Université Laval. Elle travaille dans l'entreprise familiale. Et puis, une compagnie de location de voitures vit sur la rue Sud. Elle est sportive, Elle elle a adore fait le du cinéma, badminton. surtout Oui. les drames. Les films français, ça, elle adore. Oui, et puis... On dit qu'elle a un goût marqué pour l'histoire avec un grand H. Puis elle a d'ailleurs fait un voyage d'études en Grèce et en Turquie. Et Voilà. maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Là, C'est le char des amputés de guerre. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est un message de prudence, je pense. qu'on veut Exactement. lancer D'ailleurs, aux à chaque enfants. année, Joanne, les amputés de guerre du Canada rappellent son message de prudence pour nos petits qui s'exposent dans leurs activités de tous les jours à des blessures On en plus voit ou moins là, graves. justement qui ont été blessés, des Exactement. handicapés, qui nous rappellent qu'il faut être prudent, Ouais. qu'il faut porter son casque quand on joue, quand Alors, on fait du bicycle, du roulis roulant. Alors, en fait, les petits qu'on voit, ce sont des petits qui n'ont pas eu de chance, dit-on. Ils ont été accidentés lors d'une manœuvre imprudente. Bon, mais notre ami Grégory, là, est-ce qu'il est encore en jaquette, d'abord? Ah, écoutez, moi, je suis très impressionné des corps de clairon. Il y a de la musique partout. Je suis un petit peu découragé de voir que les gens qui viennent au carnaval apprennent pas les chansons à l'avance. Mais je pense qu'il y en a une qui savent définitivement. Les gens qui sont ici, là, je vais leur chanter un bout de chanson. Je vais leur poser une question après. Puis s'ils donnent une bonne réponse, je leur donne un petit cadeau, OK? Si je vous fais... Quand je t'ai vu la première fois, Sylvie, c'est à Québec, sous les remparts tout gris. De quelle couleur qu'étaient les remparts? Bon, c'est ça, des cannes, des suçons. Vous le méritez. On va en trouver d'autres. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Il y a un autre char qui s'approche. Oui. C'est très illuminé, très lumineux. C'est un char qui a pour thème des jeux d'enfants. Ah, il est Alors, on beau, voit il est beau. quelques jeux qui peuvent les souvenirs sûrement de tous les enfants. Il y a un cheval de bois, un cheval à bascule. Oui. Carole, mon Dieu, qui se fait... Bon, mon gardons Dieu. Carole qui est Elle en ne train parle de pas au flirter. téléphone. Qu'est-ce qu'elle fait au téléphone? Je ne sais pas. J'essaie d'appeler mon Valentin. Tu l'as perdu encore une fois. Oui. Alors, c'est on le le petit voit cheval à mieux, là. bascule qui revient. Oui, il est beau, hein? Il est magnifique. Et moi, ça me rappelle un beau souvenir, Joanne, parce que le premier cadeau que j'ai eu fait main de ma famille, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père qui était menuisier, qui travaillait très bien le bois et qui m'a donné, quand j'avais 4 ans, et je m'en souviens très bien, mon premier cheval de bois. C'était la mode en ce temps-là. Je parle dans les années 42, 43, 44. C'était la mode où on faisait des jouets en bois pour les enfants. Et c'était les parents, habituellement, quand ils pouvaient un peu jouer avec les aiguines et puis les marteaux et les Ben clous, oui, c'est une ils belle faisaient les tradition. jouets. Belle Oui. tradition. Et moi, j'ai eu mon premier cheval en bois, puis mon Dieu, que je m'en suis servi très longtemps. Et ça, quand je vois ce char-là, ça me rappelle un merveilleux souvenir d'enfance. Le bricolage, c'est extraordinaire. Oui, madame. Et pour fabriquer tous ces chars, c'est plus que du bricolage. Hein. Il y a des ateliers du carnaval qui sont ouverts à l'année. Oui. Il y a des gens, des bénévoles qui travaillent là. Il y a des gens qui font les plans, d'autres qui construisent, qui soudent toutes ces structures sur les bases, sur les chars eux-mêmes, qui les décorent. Ils sont vraiment très, très habiles. Là, le char fait un petit arrêt ici. C'est normal parce que c'est le gros de la foule, en fait, qui est réuni juste dans le tournant que vous voyez sur votre écran en ce moment. Il y a des milliers de gens. Il y en a de plus en plus à mesure que le défilé avance parce que les gens se déplacent pour voir mieux à certains endroits que d'autres. Puis ils s'aperçoivent qu'on voit bien de partout, de toute façon. Toi, mon grand Jacques, Oui, là, je Joanne. pense que tu as une dent creuse. Tu as souvent faim. Puis tu m'as pas mentionné que tu avais vraiment mangé des spécialités, toi, au carnaval. Oui, ben, c'est-à-dire que j'en ai mangé, puis je les connais surtout
surtout, je peux pas dire que je pourrais toutes les manger aujourd'hui, mais on sert dans les restaurants des tas de choses intéressantes. Je vais t'en parler. On sert... je cherche le nom là, d'un espèce de truc extraordinaire. C'est pas de la poutine, mais ça y ressemble un peu. C'est assez spécial, c'est assez bizarre comme plat. Mais en fait, les fèves au lard ici pendant le carnaval, hein, avec le sirop d'érable, on se croirait à la cabane à sucre des grands bouts, mais c'est pas ça. Alors, oh, qu'est-ce qu'on a ici? Boyertown, High School, Pennsylvania. Boyertown, Pennsylvania. Alors, il y a une présence américaine. Oui. Et je pense que notre amie Carole n'est pas très loin. Carole, est-ce que tu... Oui. Oui, je vous entends. Alors, le Boyertown de Pennsylvanie fête son 40e anniversaire cette année, tout comme le carnaval. Ils sont au-delà de 90 jeunes. Ils sont âgés entre 14 et 18 ans. Oui. Et on dit que les jeunes sont très, très enchantés d'être ici à Québec. Il y a beaucoup de drapeaux dans ce corps de tambour et clairon. Et si on les a ici à Québec, c'est grâce à l'initiative d'un monsieur de Québec, et Roger Gervais, de l'agence de voyage RCG, qui est sur la rue Mégoire. Grâce à lui, chaque année, on retrouve de superbes corps de tambour et clairon qui viennent de partout aux États-Unis. Hey, Carole, j'ai accroché quelqu'un du groupe de Boyertown High School. Is it your first visit in Quebec City? Yes, it is. So what do you think about a parade in this cold weather? Well, we were ready for it, and we're very much enjoying it. Is it like a kind of a contest to know if you can play in cold weather and they don't want to quit? We have special equipment, special oil for the instruments, special boots. We're ready for it. And the kids don't want to quit. They just want to play. Oh, they're wonderful. Your committee was great getting us ready for it. It's our first time here. Thanks a lot for coming, and see you next year. Grégory. Oui, Jacques. Grégory, je t'écoute, là. Tu es une vraie petite Sonia Benezra. Hey, mais Grégory, toi, en tant que musicien, on vient de voir des clarinettes. C'est pas dangereux au froid, des clarinettes? Oui, c'est certain que le bois, là, il doit apprendre pour son rhume. C'est comme le dire. Mais les musiciens aussi, peut-être. Alors, on y va avec une autre... Catherine Demers, la belle Catherine Demers. Ça, c'est la tienne, ça. C'est 2 fois la mienne. C'est 2 fois la tienne. Catherine Demers, c'est la duchesse de Montcalm. Elle a 20 ans. Elle étudie en consommation. Et puis, c'est pas par hasard si on vient de la voir avec son épagnol parce qu'elle adore les animaux. Elle a bien raison. Oui, puis elle a 2 chiens. Oui. Elle est trilingue. Oui, puis elle a étudié 1 an au Mexique pour maîtriser l'espagnol. Après le carnaval, elle doit aller travailler en Angleterre. Elle adore l'expérience qu'elle vit au carnaval, dit-on. Et elle travaille dans un grand magasin et pratique le ski alpin, oui, le golf et le tennis. Oh, quelle splendeur, quelle blancheur, quelle lumière. Sous un diadème, on découvre les 7 duchesses qui elles-mêmes couronnent leur reine. Ça, c'est un des beaux chars. C'est vraiment un beau char, là. Hey, Jacques et Joanne, je m'excuse de vous interrompre. Oui. J'ai la question qui me démange, la question du siècle à poser à notre reine du carnaval, la duchesse de Montmorency. Nathalie, bravo, mais dis-moi, est-ce que t'as un Valentin? T'as pas de Valentin? J'ai peur de perdre le mien! T'as raison. Alors, on voit les duchesses, en fait, tout au long des 10 jours du carnaval, elles ont porté le titre d'ambassadrice de l'événement. Alors, il y a la reine Nathalie Casavant, la duchesse de Montmorency. On va toutes vous les nommer, oui. OK? Il y a Caroline Néron, qui est la duchesse de Cartier. Il y a Elisabeth Daigle, duchesse de Champlain. Christine Roberge, duchesse de Frontenac. Il y a Valérie Parent, duchesse de Laval. Isabelle Pouliot, duchesse de Lévis. Et Catherine Demers, duchesse de Montcalm. Elles sont toutes belles. Elles sont toutes belles, elles sont toutes de bonne humeur. Et c'est toutes des filles qui ont beaucoup de curiosité, qui aiment être en groupe. Oui. Puis elles sont braves avant de se lancer dans une aventure comme ça parce que tu sais pas ce qui t'attend. C'est vrai. C'est vraiment pas ce qui t'attend. Et puis, elles n'ont pas de Valentin. Ah, puis attention, toi. Fais attention parce que c'est ce qu'elles disent, mais je suis pas sûr de ça, moi. On voit toute la cour qui les entoure, les fous du roi. Ah! Alors, on va regarder... On a un ancien couronnement maintenant. Oui. Alors, on retourne au... La mode a donc changé. Ça, c'est Estelle Côté-Joanne, en 1955. Première reine, oui. Alors, comme tu disais au début, il y a eu 2 ans où il n'y avait pas de duché, en fait. C'était la reine du curling dans ce temps-là, Estelle Côté. Et on faisait ça en grand. Hein. Habituellement, je pense que ça se faisait au Colisée, si je ne me trompe pas, le couronnement de la reine. En tout cas, les premiers. Et je me souviens, moi, d'y avoir Je ne sais pas ce que le bonhomme lui a dit, mais elle a ri. Elle a bien ri. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en va à la pause, mais revenez-nous. Exactement. Bougez pas, personne. Un climat féerique enveloppe la ville de Québec.
aussi la fête qui approche. 1994 marque la 40e édition du Carnaval de Québec. Elle est à nos portes. Du 3 au 13 février. Prenez l'air de fête. Leurs gestes et leur musique ont traversé le temps. Silva d'aviso, Silva d'aviso, Silva d'aviso, da mayor confianza. À travers le regard du grand réalisateur espagnol Carlos Saura, découvrez l'une des formes les plus populaires du flamenco, les Sevillanas, cette semaine au Beau Dimanche dès 21h. Dorénavant, Bell combine 2 services 800 pour vous donner de meilleures économies sur le volume de vos appels. Abonnez-vous au Canada et obtenez l'Amérique. Voilà le nouveau service avantage 800 Bell. Un climat féerique enveloppe la ville de Québec. Il y a le froid, la neige, mais aussi la fête qui approche. 1994 marque la 40e édition du Carnaval de Québec. Elle est à nos portes. Du 3 au 13 février. Prenez l'air de fête. On a devant nous, qu'est-ce que c'est ça? Mais on a des bicyclettes. Oui, mais ce sont des vélos de montagne qu'on retrouve. Alors, il y a, mon Dieu, qu'il y a tout un paquet d'hommes qui suivent le qui suivent le char allégorique des duchesses. Oui. Ils sont tout de blanc vêtus. Ils ont leur casque, bien sûr, leur casque qui porte des lumières pour les éclairer la nuit. Alors, le vélo de montagne, on sait que c'est très, très, très populaire. Et puis maintenant, on a une compétition de vélo de montagne durant le carnaval. Oui, et ça se fait dans la neige. Hein. Ça, je trouve ça assez spécial, merci. Ben oui, mais ce sont des athlètes. Ce sont vraiment des vrais Québécois. Un vrai Québécois, ça aime l'hiver, ça en profite, ça sort, ça s'amuse. C'est vrai. Puis à part ça, puis quand on aime l'hiver comme ça, on a une grande joie ensuite à se retrouver à l'intérieur avec nos amis puis à célébrer la saison. Exactement. 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 Alors, le peloton de vélo de montagne continue à tourner en rond parce que là... Ben, c'est parce qu'il précède un char merveilleux, d'ailleurs, qui s'en vient. Il parade. Il a décrit dans le dos Guilou. Guilou, mais Guilou. Ça aurait pu être Frilou. Alors, c'est Guilou. Ça serait plutôt Guiloune, je pense, hein, parce que c'est une demoiselle. Oh, regarde ce qui s'en vient. Un très beau masque, d'abord, comme d'habitude. Ils sont merveilleux, les masques. On doit féliciter ceux qui les ont pensés, là. C'est une belle trouvaille, ça, encore une fois. Alors, qu'est-ce qui s'en vient vers nous? Ce serait peut-être le char mais là, on est dans multiculturel, hein, je pense. Là, on est dans une thématique différente. Hein? Oui. Je pense que c'est Québec qui regarde vers le futur. Exactement. Là, on l'a de... Ah, tiens, on commence à l'apercevoir sur le côté. Oui, c'est exactement ça. Là, je pense que Grégory, notre ami Grégory, va être très heureux de ce char-là. Pourquoi? Parce que tu vois quelques palmiers qui sortent du mais je vois des tam-tams, peut-être, là, parce qu'il aime ça, la musique. C'est un fou de la musique, Grégory. C'est un musicien, oui. C'est un excellent musicien, d'ailleurs. Joanne et Jacques, j'ai des gens qui sont à côté de moi, Guy et Nathalie, qui arrivent de la Floride. Ce sont des gens du nord de l'Ontario. Oui. Mais là, je me demande bien pourquoi ils sont venus faire un tour dans le froid. Pourquoi ils sont venus faire un tour dans le froid? Voir la belle parade du Carnaval de Québec. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez le défilé du Carnaval? Non, on vient du Québec, on l'a déjà vu. OK, mais là, je trouve ça particulier. Vous arrivez de la Floride depuis jeudi, vous venez ici, vous vous en retournez quand? Demain. Carole, merci beaucoup, joyeux carnaval. Carole, oui. veux-tu leur demander, s'il te plaît, comment ça se fait qu'ils sont pas si bronzés que ça? OK, il y a Jacques qui vous demande comment ça, vous n'êtes pas aussi bronzé? On a passé notre temps à Disneyland. Ah, c'était beau, c'était intéressant. Les petites puces ont aimé ça. Non, on les a pas emmenés. Eux autres, on les a laissés chez grand-maman. Non, mais de toute façon, ce qu'il y a de plus beau à voir, c'est ici au Carnaval de Québec. Ah,
Ah, là, on commence. Oh, ben, on voit toutes sortes de costumes qui tiennent presque du déguisement. Ça commence à sentir le soleil, là, je pense. Non, mais il y a un mélange. Ah! Si un Grégory il est pas loin, je savais qu'il serait pas loin. Vous savez que pendant qu'il y a un carnaval ici, à Québec, un magnifique carnaval, Jacques. Oui. Ben, en même temps, à Trinidad, le patelin de mon papa, il y a aussi un carnaval. Et l'ouverture de ce bloc-là ici, de ce char-là, c'était avec un genre de costume qu'on en retrouve à Trinidad. Et un peu de ce genre de musique également. Oui. T'aurais pas envie de monter par hasard, là? Je sens que t'as pas... Hein, me semble, je sais pas. Vole pas le show, Grégory! Vole pas le show, Grégory! Regarde le vent. Alors, ici, là, c'est une chaire des communautés culturelles qui forment aussi le Québec, non seulement de demain, mais le Québec d'aujourd'hui. Oui. Le Québec leur fait une place cette année pour qu'elles nous transmettent leur sens de la fête. On l'a déjà, mais là, c'est différent, là, pour donner des épices nouvelles à cette fête. Et puis, sur la plateforme, on trouve le groupe Thibault et compagnie. Oui, il y a des danseurs, des musiciens africains et néo-québécois. Et puis l'animateur, on nous dit, je ne sais pas si je prononce bien son nom, j'ai peur de me tromper, Paul Sil ou Siles, et des représentants des différentes communautés culturelles qui invitent la Ce qui est amusant, c'est de voir les costumes, vraiment le québécois typique, ensuite l'influence sud-américaine. Moi, je t'avoue que c'est la première fois que je vois un gars en manteau de chat dans les palmiers. Ça, faut le faire. C'est assez rare, merci. Juste dans un carnaval qu'on peut voir ça, Jacques. Il faut venir à Québec. Exactement. Là, ce sont les Pères Clairs de Saint-Hyacinthe. Ah, ben regarde, on a notre amie Carole qui parade avec les Pères Clairs. Oui. Alors, vas-y, Carole, on t'écoute. Je suis au milieu des Pères Clairs de Saint-Hyacinthe. Père pour percussion et Claire pour clairon. Au total, ils sont 66 et le tambour majeur, c'est Monsieur Marco Lapointe. Les Pères Clairs aiment beaucoup compétitionner. D'ailleurs, en 92, ils décrochaient la première position en classe parade et spectacle. Alors, on jette un coup d'œil et on les regarde. Et on les écoute, on les regarde et on les écoute parce que ça a l'air très intéressant comme son. On y va. C'est quand même incroyable, tous ces instruments au froid qui réussissent quand même à émettre des sons, même s'ils sont entourés d'un petit manchon de fourrure. Voici le tambour major. Ils sont à main nue, hein? Oui. Ça, je les envie pas tellement. Il fait pas froid, mais quand même, faut pas exagérer. Ah, maintenant, il y a un masque absolument impressionnant qui s'en vient tout blanc. C'est avec un côté un peu spécial, qui un peu... Et regardez... J'ose pas dire lugubre, mais c'est un masque qu'on retrouve dans des carnavals partout à travers le monde. On le retrouve au carnaval de Venise. Et regardez bien, devant le char allégorique, voilà. Ça, ce sont... En fait, il s'agit d'un... On appelle ça les porteurs de drapeaux, mais il s'agit d'un personnage inspiré du carnaval qui s'appelle la masse de Trinidad dans les Caraïbes. Et la masse est une fête masquée qui se tient les lundis et mardis précédant le mercredi des Cendres. Et les mascarades très colorées montrent les diversités ethniques. Le porteur de drapeau fait avancer une structure gigantesque que vous voyez en ce moment, qui est ornée de drapeaux. Et il nous invite dans l'univers du masque et de la mascarade que le prochain char va représenter. Le voici d'ailleurs, le prochain char. Oh oui, on va reculer dans le temps tout de suite. On va à une mascarade du bon vieux temps. C'est que ça doit être extraordinaire. C'est un grand plaisir de se déguiser. Tous les acteurs connaissent. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as bien raison. Alors, on revient ici sur la Grande Allée. Et ce char-là, c'est une collaboration du Musée de la civilisation et de la Société Radio-Canada. Alors, en fait, c'est une reproduction grand format du masque du médecin de la peste. Et ce masque était utilisé par les médecins en guise de protection
contre cette terrible maladie. Ah oui, dans le grand bec recourbé, on mettait des essences médicamenteuses et des désinfectants pour se protéger de la peste. C'est quand même C'est incroyable. assez lugubre. C'est On assez peut dire que c'est assez lugubre. C'est quand même, c'est un char qui fait réfléchir. Puis là, Oui. ce qu'on aperçoit, ce sont les tambourinaires masqués. Oui. Alors, il y a 5 tambours géants aux 5 couleurs olympiques qui sont poussés par des figurants masqués. Et sur le char, des tambourinaires masqués accompagnent cet élément, surprenant d'ailleurs de leur rythme endiablé. Et une escorte nombreuse, vous l'avez remarqué, regardez autour du char, est également masquée et marche au pas. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, je sais qu'il faut tellement s'habiller lourdement durant l'hiver que c'est difficile de penser de porter un masque en plus. Ça serait amusant de voir les gens Oui. se déguiser pour venir à la parade. D'ailleurs, en regardant ce masque-là, ça nous fait penser inévitablement à cette merveilleuse exposition de masques au Musée de la Civilisation, en ce moment que vous pouvez tous aller voir pendant le carnaval, Eh oui. et qui représente 5 continents, en fait. Et d'ailleurs, l'an prochain, le Musée de la Civilisation va s'associer au Carnaval de Québec. Alors, le carnaval, la parade va sûrement prendre une couleur un peu différente. Et là, ma chère Joanne, nous entrons carrément dans le futur avec le prochain char. Oui, c'est un grand rêve qu'on exprime par le char ici. Oui. Alors, l'idée d'organiser des Jeux olympiques, c'est pas nouveau à Québec. Elle date de 1972, cette idée, alors qu'on a créé, dit-on, sports internationaux. Et depuis 22 ans, on a tenu à Québec pas moins de 75 compétitions internationales et la Coupe en ski acrobatique, pour ne nommer que les plus récentes. Allô, les deux, on vient de vous voir et avez-vous quelque chose à nous raconter? Allez-y, Grégory. Ce que je veux dire, c'est que je demeure à Lac-Beauport où il y a 2 centres de ski. Alors, j'ai été élevée dans le ski. Oui. Et ça me rappelle tellement de bons souvenirs de voir les skieurs, les sauteurs à ski. Toi, Grégory, est-ce que tu fais du ski? Moi, j'ai pas tellement souvent la chance de faire du ski. Moi, il y a une chose à laquelle je pense, par exemple, Carole. J'imagine qu'il y aura beaucoup de discussions au sujet d'éventuels Jeux olympiques en 2002. Ça, on verra ça en temps et lieu. Mais s'il y a autant de monde ce soir pour le carnaval, et ça fait 40 ans, imaginez-vous pour les Jeux olympiques en 2002. Ça va être incroyable. Tu es un visionnaire, Grégory. Mais Québec a une rivale de taille quand même, c'est Salt Lake City, qui en est à sa 41e tentative. Mais on a toujours bon espoir, puis on le souhaite à la Ville de Québec. Il y a de l'eau qui a le temps de couler en dessous de la porte Saint-Louis. J'aimerais ça qu'on jette un autre petit coup d'œil, si vous voulez bien, sur le char, parce qu'il est très important. Il comporte tellement d'éléments. L'élément principal, c'est le tremplin du saut à ski. Oui. Là, en ce moment, on voit les... On le voit tranquillement, voilà. on descend, on voit le skieur qui est éjecté du tremplin. Et puis, il passe par la structure du pont Pierre-Laporte. La structure du pont Pierre-Laporte, qui est vraiment une artère de communication importante pour arriver à Québec. Alors, c'est très symbolique, tout ça. Et puis, si vous regardez encore plus précisément, vous voyez le château Frontenac, le Parlement, la maison urbaine, qui est le symbole de la culture populaire, et la porte fortifiée et l'église. Tout ça sur un même char. Un même char qui en dit long, qui en dit beaucoup, et qui est très futuriste, oui, mais qui est quand même très présent dans nos idées, dans les idées des politiciens en ce moment. Voilà, là on le voit encore sous un autre angle. Oui, le défilé est arrêté un petit peu, ça nous permet de voir le char. Voilà, regardez bien. Il est magnifique ce char-là parce que le curling. On voit les anneaux olympiques. Québec 2002. Et regardez les transparences qu'on voit. Alors, cette année, il y a eu des thèmes extraordinaires qui ont été... Ah, ben oui, on voit bien le Vieux-Québec. C'est très, très joli. On voit l'église de Notre-Dame-des-Victoires. C'est ça qu'on cherchait tantôt. Oui, l'église de Notre-Dame-des-Victoires. C'est très, très joli. Cette année, la parade du carnaval a eu des thèmes absolument extraordinaires. On est passé du passé au présent à l'avenir. Exact. C'est bien pensé, c'est bien conçu. On voit l'évolution de la chose et puis on devine aussi qu'on cherche une nouvelle tendance. C'est ça. Et puis on espère que le carnaval va se prolonger longtemps, qu'il y aura toujours des belles activités familiales, des activités qui ne seront pas trop chères, auxquelles tout le monde va pouvoir participer. C'est tellement beau de voir la foule en liesse comme ça. Ouais, c'est le dernier char, les gens commencent à s'attrouper autour et puis on voit les drapeaux qui battent au vent. Et puis... Moi, ce que je trouve extraordinaire, je suis en train de penser à ça pendant que je t'écoute, c'est que le premier budget du premier carnaval était de 30 000 $ en 1955. Et aujourd'hui, le budget est de 3 millions. Oui, mais alors, te rends-tu compte? Mais ce qui fait toujours la force du carnaval, ce sont les bénévoles. Exact. Oui, et... on doit le dire un gros merci.
L'audace, ça se démode pas. Et la tradition, ça revient à la mode. C'est ça. Où est-ce qu'il est notre ami Grégory? Hey, c'est le dernier char. Puis ça commence à être très effervescent ici dans la rue. Hey, d'où est-ce que ça vient, tous ces gens-là? D'où vous venez, vous? Vous? Québec! Vous? Du Saguenay! Où au Saguenay? Je suis de Coutimi. Vous? Saguenay! Au Saguenay également. Coutimi. Pourquoi? Rigaud! Grégory! Pourquoi vous êtes venu au carnaval? Parce que je voulais voir ça, j'avais jamais vu la parade. Votre premier? Oui! Ah, moi aussi! Grégory, j'ai d'autres morts ici. Vous venez d'où, messieurs? Messieurs dames? Longueuil! Longueuil! Pourquoi vous êtes venus à Québec? Vous venez voir le carnaval! Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Non, deuxième fois. C'est la deuxième fois, vous aimez ça? Oui, très beau! Vous êtes content de la température que je vous ai donnée aujourd'hui? Alors, regardez bien le carnaval. Ici, on a de la neige, on a du froid, on a de la glace. Mais on va vous montrer des images d'un carnaval qui a eu lieu dans les années 55-60, peut-être, où il n'y avait pas un flocon de neige, mais il y avait l'air à faire froid quand même. Ça fait tout drôle de voir ça. Regarde devant notre carnaval, Joël. Oui, oh oui, il a l'air d'avoir fondu, moi, je trouve, pour bonhomme. Regarde Mais tout... regarde, c'est extraordinaire quand même, l'originalité de ce char qui est un dragon de Oui, papier mâché. oui. Les petites majorettes en jupette. Regarde les majorettes en jambes, là. Oui, C'est oui. formidable. Quel point de vue, quel point de vue. Tout en jambes. Moi, ça me rappelle des beaux souvenirs parce que on les plaignait dans ce temps-là, c'est à vous, parce qu'ils faisaient des moins 15 puis des moins 20, puis elles étaient toutes en jambes aussi avec des bonbons, mais quand même, elles avaient froid. Bon. Et ça passe vite, hein? Ben ça oui, mais passe très, très vite. on s'en va déjà à la pause, mais revenez nous voir, on va vous dire un petit mot Bougez avant pas. de se laisser. D'accord. En carriole, on s'en vient au carnaval. Un climat féerique enveloppe la ville de Québec. Il y a le froid, la neige, mais aussi la fête qui approche. 1994 marque la 40e édition du Carnaval de Québec. Elle est à nos portes. Du 3 au 13 février. Prenez l'air de fête. Soyez franc. Êtes-vous sérieux ou fou allié? Hippie ou yoppie? Brave ou autruche? Drôle et révélateur, De quoi j'ai l'air est un jeu questionnaire qui met en lumière vos habitudes, vos qualités et même vos défauts. Cette semaine, Michel Barrette reçoit Grégory Charles, Anne Dorval et Marc-André Coallier et révèle leur vraie nature. De quoi j'ai l'air, demain 19h. Êtes-vous mégalon ou porteur d'eau? Maintenant, il existe une nouvelle façon de revitaliser vos cheveux. Créé par L'Oréal, voici Light Step, le premier revitalisant mousse sans rinçage de Studio Line. Il agit instantanément. Appliquez la mousse, ne rincez pas. En un instant, les cheveux se démêlent. Light Step, c'est rapide. Les cheveux sont si légers, si beaux. Light Step, le premier revitalisant mousse sans rinçage de Studio Line par L'Oréal. C'est rapide, facile et léger. Nous éprouvons présentement des difficultés et nous nous en excusons. Alors, nos collègues sont montés, nous rejoindre. Salut. Et merci Bonjour. beaucoup de l'aide que vous nous avez apportée. Ça a été formidable de travailler avec vous deux. Hey, ça nous a fait plaisir, hein? Oui, ça En a été carotte. un immense plaisir. Moi, je vais retenir plein de choses du carnaval. Moi, j'étais pas venu voir ça de si proche là, de toute ma vie. Je vais retenir plein de choses. Je vais retenir qu'il fait pas si froid que ça au carnaval. Il fait pas Je vais retenir qu'il y a du monde de Québec, mais il y a du monde de partout au Québec aussi au carnaval. Je vais retenir aussi que faudrait que Michel Louvain amène... je t'ai Puis à part- Mais attends une seconde, on a quelque chose à te chanter, nous trois. Oh, c'est OK? Attends un petit peu. Bonne fête, Grégory. Bonne fête, Grégory. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Grégory. Et puis bonne fête à tous
les amoureux du Québec. Oui. Et tous les amoureux du monde. Et à l'an prochain pour un autre beau carnaval. J'en profite pour embrasser mon Valentin. Et moi, ma Valentine. Bye-bye tout le monde. Bye tout le monde. Cette émission vous a été présentée par Bell. Bell, le réseau interurbain officiel du Carnaval de Québec. De IGA, Le monde et les temps changent, IGA aussi. De la Société d'assurance automobile du Québec, pour que la fête continue, pas d'alcool au volant. Ultramar, on n'a pas fini de vous en donner. Du ministère du Tourisme du Québec, le Québec c'est les vacances, et de la Société Radio-Canada.